Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, on tenait à dire un beau merci aux gens qui ont pris le temps de nous écrire en réaction avec la dernière vidéo pour nous donner des mots d'encouragement. C'est vraiment très apprécié. Et oui, ne vous inquiétez pas, on va très bien, autant physiquement que mentalement. Et vous comprendrez qu'après un mois plus ou moins agréable à Carthagène, on était décidément prêt à reprendre la route. Dans cet épisode, vous verrez que la Colombie offre une variété de climats, alors qu'on partait de Carthagène où, vous l'avez vu, il fait très chaud, près des 50 degrés le jour. On se dirigeait vers une région où on allait avoir assez rapidement les pieds dans la neige. Le 4 octobre au matin, on s'est levé à l'aurore histoire de reprendre la route parce qu'on avait un objectif en tête. C'était le parc national de El Cocuy. Vendredi matin, 4 octobre, il y a un mois exactement, on mettait notre camion dans le conteneur au Panama. Puis là, on part de Carthagène, ville d'Année, on s'en va dans les montagnes. Il fait 5 h du matin, il doit faire genre 30 avec plein d'humidité comme d'habitude. On est vraiment content de partir de cette ville sauna. Puis on va essayer de faire un bon 12 heures de route puis pour aller vers Bucaramanga qui est dans les montagnes vers le Venezuela, mais bref. Oui, en hauteur pour avoir un petit peu plus d'altitude et de fraîcheur. C'est ça, à 2000 mètres, là, il va faire 23 degrés, on va être merveilleuse! C'est ça. On avait donc une belle journée d'environ 12 heures de route qui nous attendait. On a fait un premier arrêt dîner dans la charmante ville de Mompox. Mompox est notamment reconnu pour les bijoux en argent. Donc, j'ai pas pu résister. On a fait un peu de magasinage. Je me suis permis de m'acheter une petite bague et Hugues a acheté des boucles d'oreilles pour sa mère. C'est donc installé sur le bord de la rivière pour manger et on a eu le droit à de la visite très charmante. Et oui, les locaux nous ont expliqué qu'ils les nourrissaient avec des vieilles plures de bananes et des choses comme ça. Puis, les iguanes, en fait, on le voit pas très bien dans la vidéo, mais il y en avait des dizaines autour de nous. Puis c'était très drôle. Dès que l'homme apparaît avec son sac de bananes, tous les iguanes sont descendus des arbres et se sont assez dépêchés pour aller manger leur part du gâteau. On a ensuite repris la route qui, je vous le cacherai pas, était quand même assez pénible. On passe à travers plusieurs villages où il y a énormément de trafic. La route est pas toujours en parfait état. Donc finalement, on pensait se rendre jusqu'à Bucaramanga et faire plusieurs heures de route. Mais on a atterri bien avant dans un autre village où on avait vu qu'il y avait un endroit qui accueillait les Overlanders comme nous. Donc on s'est arrêté là pour la nuit. Parce que on était quand même fatigués de la route et il se faisait tard. On est présentement près de El Playón, dans les montagnes. On est samedi le 5 octobre. On est parti hier de Carthagène parce qu'on voulait fuir l'humidité et la chaleur. Tout était humide à Carthagène, tout restait mouillé toujours. Puis nous-mêmes, on ne pouvait pas rester sec. Et on a décidé de monter en montagne. En fait, on a fait 12 heures de route environ pour se rendre vers la montagne. On n'est pas encore dedans. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on est arrivé à un endroit où on est parti de 85% d'humidité à Carthagène, puis il fait encore 85%, mais au moins il fait 24-25, donc ça s'endure. On avait un petit réservoir d'eau de 4 litres qui a toujours bien été, qu'on traîne depuis les États-Unis. Hier, on l'a rempli dans une agua purificada, les endroits où ils remplissent là, nos gros réservoirs d'eau potable. Puis le petit réservoir a coulé dans le campeur en arrière, donc tout le plancher, tout à l'intérieur était mouillé. Puis à cause qu'on a un tapis, tout reste mouillé. Puis à cause qu'il fait 85% d'humidité ici, rien qui sèche, même pendant la nuit. Donc on s'en sort pas. Notre petite pompe électrique que Maggie avait achetée à Mexico pour l'eau potable dans le campeur, pas dans le campeur, dans la voiture qu'on a en arrière de nous quand on conduit, on veut remplir notre eau, elle est brisée aussi. Puis il y a des fourmis dans le campeur. Donc, on va s'en sortir, mais ça commence à être un petit peu à bout. Mais bon, plus vite on monte en montagne, plus on va rencontrer de la sécheresse. Un petit 50% d'humidité, là, ça serait la bénédiction absolue pour nous. Le lendemain, on a réussi à atteindre Bucaramanga et on avait une mission à accomplir dans la ville, trouver du fameux propane.
Parce que oui, rappelez-vous, quand on était au Panama et qu'on devait mettre notre véhicule en conteneur, on devait en fait vider nos 2 bonbonnes de propane pour qu'on puisse en fait les mettre sur le bateau. Donc, quand on a récupéré notre véhicule à Carthagène, on avait 2 bonbonnes de propane vides. Déjà à Carthagène, on avait essayé de remplir les bonbonnes. On n'a trouvé aucun endroit qui acceptait de le faire. Puis aussi, c'est que le problème, on a des bonbonnes américaines. Et les bonbonnes en Amérique du Sud sont différentes, donc il faut un adaptateur pour pouvoir les remplir. On s'est donc rendu dans un petit quartier de Bucaramanga qui est rempli d'ateliers auto et aussi de boutiques où justement on avait vu qu'on vendait du gaz. Donc on a essayé d'aller se faire remplir là. Malheureusement, la personne ne pouvait pas nous aider, mais nous a référé à quelqu'un d'autre qui, elle, nous a référé à quelqu'un d'autre qui, elle, nous a dit « Embarquez avec nous en auto, je vais vous amener à un autre endroit qui, je pense, vont... » On est à la recherche de propane. Puis on s'est aidé par la compagnie super gentille qui travaillait. Ils ont tout essayé pour nous aider, mais là, ils nous ont dit on part, on va en chercher. On pense pas que ça va marcher, mais on les suit pareil. On n'a pas trop le choix maintenant. Malheureusement, cette personne-là non plus pouvait pas nous aider. Donc, la personne avec qui on était en auto nous a ramenés. Et puis, s'en est suivi un après-midi très cocasse où plusieurs personnes ont essayé de manière très artisanale de remplir notre bonbonne de propane. On a passé presque un bon 3 heures dans cet atelier-là à rire, boire de la bière avec eux, essayer de remplir la bonbonne. Honnêtement, ça n'a pas du tout fonctionné, mais on a passé un bon moment. La plupart des travailleurs qui étaient là, c'était des Vénézuéliens. On en a appris plus un petit peu sur leur vie, leurs aspirations. Il y en a plusieurs qui veulent immigrer aux États-Unis, mais c'était très charmant de voir ça. Puis surtout, on a trouvé ça super drôle que tous les gens dans le quartier voulaient absolument nous aider à remplir nos bonbonnes de propane. On faisait de la soudure pendant qu'on était en train de transférer le propane. Là, on les a plus connectés, là, mais pendant qu'on transférait le propane de la grosse bonbonne à la petite, le gars à côté faisait de la soudure, c'était particulièrement drôle à voir. Je me sentais très en sécurité, surtout que ça fait partie de ma job. C'est très drôle ça. Et Hugues trouvait ça particulièrement cocasse parce que dans son emploi, en fait, il doit travailler avec des normes de sécurité hyper élevées auprès d'entreprises qui manipulent des hydrocarbures. Donc, disons qu'on avait un petit malaise. Finalement, en fin de journée, on a quitté l'atelier mécanique avec des bonbonnes de propane vides, mais avec des nouvelles rencontres très intéressantes. On a échangé nos profils Facebook. On les a remerciés chaleureusement pour toute leur aide. On a vraiment passé un bon moment à leur compagnie. Et puis, on a repris la route et on est allé dans les hauteurs de Bucaramanga, histoire de dormir au frais. On a trouvé un petit campeur dans les collines autour de Bucaramanga. Et c'est très beau. Il y a un gros arbre, là, juste sur le bord de la falaise. On a passé la journée à essayer de faire des cornes. C'était supposé de prendre 2 heures. Finalement, l'Amérique latine peut faire x4. Donc, on est sorti de la ville en désespoir vers 5 heures. Tant qu'on se rend ici, 6 heures. Puis, on devrait régler notre problème de pas de propane. Puis, finalement, on n'a toujours pas de propane. Et là, on s'est dit qu'on allait enlever le tapis. Parce que le tapis est toujours mouillé de notre journée d'hier où on a fait beaucoup de route. Puis il y a un réservoir d'eau, un petit garafone ici, là, qu'on traînait depuis les États-Unis. Il a coulé. Puis il n'y avait aucune raison de couler, mais il a coulé. Donc, en tout cas, bref, là, on est monté en montagne. On pensait faire de la route, bon 4-5 heures de route aujourd'hui, finalement. Échec lamentable. On n'a pas été capable de s'acheter un nouveau tapis. On n'a pas plus de propane. Mais on a été capable de faire nettoyer les briques dans un super bon garage. Et je suis très content de ça. Bon, on va retirer notre tapis qu'on avait super bien installé. Malheureusement. Parce qu'il y a eu de l'eau dessus, puis là, ça sèche pas, il fait trop humide où on est. Donc, on va arracher ça, ce tapis-là. Très dommage. C'est plus confortable qu'à Carthagène, Maggie? Oui, on est bien. C'est confortable, c'est sec et frais. Je ne peux vous décrire le bonheur qu'on a vécu de dormir un petit peu en altitude, dans le vent, au frais, dans notre campeur. C'était incroyable. Le lendemain, bien ravigoré après une parfaite nuit de sommeil, on a repris la route. On a fait un premier arrêt dans un marché pour acheter fruits et légumes. Et puis, on a quitté les collines qui se sont transformées tranquillement en montagnes. Petit dîner typique colombien.
Ça risque de coûter. Ça risque de coûter 3 $ par personne. Oui. Et on a aussi continué notre impossible quête à trouver du propane. Et on était un peu désespérés parce que reste que le propane, c'est un peu essentiel pour nous, notamment pour cuisiner, pour prendre une douche chaude. Oui, on peut prendre des douches froides, mais là, on s'en allait vers les 3500, 4000 mètres. C'est assez frais la nuit. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir de l'eau chaude. Bon, ben on est à Malaga, puis on essaye encore de trouver du propane. Fait qu'on est venu ici, un endroit où justement ils font des bonbonnes de propane, mais ils ne peuvent pas remplir la nôtre. Ils peuvent nous en vendre une, mais ils vendent pas aux particuliers ici. C'est vraiment comme plus pour service aux entreprises. Fait que dans le fond, on va essayer d'aller dans la ville de Malaga pour essayer de trouver un endroit où on peut se remplir. Mais ouais, c'est un gros enjeu ici. Malgré plusieurs demandes un peu partout dans le village, on n'a toujours rien trouvé. On a donc continué notre route parce qu'il était temps de se trouver un endroit pour dormir pour la nuit. Et on avait identifié une vieille carrière abandonnée où on pourrait passer une nuit au calme. On a bien dormi dans la carrière désaffectée. Il est 7 h le matin. On s'en va pas dans ce village-là. On s'en va vers où on est arrivé. Et on va longer une route de gravelle qui mène jusqu'à un autre village plus haut en montagne pour se rendre au parc El Cocuy, où on doit aller rejoindre nos container buddies qu'on appelle. Là. C'est nos amis québécois de Sherbrooke. Puis on va pouvoir aller monter demain dans le parc national pour faire une grosse randonnée. Donc aujourd'hui, on a 2h30, selon Google, de route de gravelle à faire pour se rendre là-bas. On va voir comment ça va prendre de temps. Moi, je pense que ça va pas juste être 4 heures. Google, c'est rare que, surtout sur des routes de gravel, c'est rare que Google est précis. Puis, sur notre route, on a eu le droit à une super belle surprise. On est débarqué dans une finca de café. Après une route de fou, ça, c'est pas une route de fou, mais celle qu'on vient de faire, on s'est rendu ici. On est toujours sur le bon chemin, puis on a croisé une finca, El Café de mi Tierra, Finca Villa Nubia. Ça va être... Là, Maggie, il faut qu'elle aille aux toilettes. On va en profiter, mais on pourrait leur acheter du café. Oups. Je m'en renverse dessus. Puis du café. Ils sont en train de faire la torréfaction. Torréfaction, en tout cas, le séchage. ¿Ves acá? Como la fruta, tenemos nosotros unos bioreactores. ¿Sí? Bien qu'on soit débarqué à l'improviste, le propriétaire nous a fait faire un grand tour pour nous expliquer la procédure derrière la fabrication de ces cafés. C'était super intéressant. Il était très gentil. C'était surtout très bon. Il nous a fait goûter 2 variétés de café différentes. Le tout gratuitement. On lui a donc acheté du café, mais c'est très représentatif de tout ce qu'on va vivre, vous allez le voir, en Colombie. Les Colombiens ont quand même très l'art de recevoir. Le reste de la route nous a offert encore quelques surprises. Maggie qui va parler à la vache pour la faire se déplacer. Oh, ça marche! Bon, elle a quand même des cornes. Faut quand même faire attention. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Non, pas de ce bord-là. Faut que tu ailles à droite. Tire, au pire, tire sur la corde. Ça, c'est beau, Maggie. Ça, c'est beau. Je veux pas mourir, là, OK. C'est une simple vache. Oui, mais là... C'est parce qu'elle a des cornes que tu vois. Je t'aime. Ah oui, elle a bien fait ça. Là. C'est belle, oui, c'est beau. Beau bébé, oui. Après ces longues heures de route, on est finalement arrivé à notre destination finale, à l'entrée du parc de El Cocuy. En fait, on allait dormir chez Benjamin et sa famille qui nous accueillaient chaleureusement, ou un endroit où en fait on pouvait dormir, manger. Aussi, Benjamin est un guide, donc c'est lui qui allait nous accompagner dans le parc. Puis on allait surtout rejoindre nos container buddies.
Déjà en arrivant, on est séduit par l'endroit. Il y a plein d'animaux partout. Les gens se promènent à chevaux dans le village. C'est vraiment très mignon et surtout, on a un magnifique spectacle de montagne qui s'offre à nous. Deux petits mâles qui ont 10 jours. Vous êtes curieux, hein? J'essaie de téter un peu. Oui. Le lendemain, on était d'attaque pour aller faire la randonnée de la Laguna Grande de la Sierra. C'est une randonnée d'environ 18 kilos qui nous attendait avec un dénivelé positif de 1300 mètres, donc quand même pas une partie de plaisir, mais on était fin prêt, on avait hâte de se dégourdir les jambes. Il est quelle heure, là? Il est 6h05, on va commencer la rando au El Cocuy. On va faire une des 3 randos qui mènent à une lagune. On part à 3600 mètres, puis on devrait se rendre à 4600 environ, si on est capable. Puis, parce que l'altitude, ça joue quand même beaucoup là, à cette hauteur-là. Surtout, nous, on est des archi débutants en randonnée, donc surtout en altitude. Fait que voilà, on part, on est avec Rosalie puis Fred qui sont là. Puis derrière, c'est des touristes, c'est d'autres touristes comme nous. Donc, on va monter. Puis, pour l'instant, il y a beaucoup de nuages, il fait froid, il doit faire genre 8 degrés. C'est beaucoup humide. Puis, en haut, il y a une grosse lagune qui a l'air vraiment belle avec de l'eau bleue. Puis, ça prend 8 heures aller-retour, selon notre guide, parce qu'il nous a regardé puis il a dit « Ah, ça va bien aller ». On va voir, c'est 20 km. Fait que je vais ouvrir ma petite application pour les randos, là, puis on va pouvoir tracker qu'est-ce qu'on fait, puis voir à quel point on réussit ou on fait un échec. C'est plate parce que j'ai regardé mon cellulaire, puis le premier pas de la rando que j'ai faite, c'est dans une flaque d'eau. Ça commence pas très bien, c'est pas grave. À la hauteur de la rivière, on est seulement rendu là. Mais ça devrait bien aller. Le guide nous donne des explications sur... Pardon, j'étais pogné dans mon bâton. Sur cette espèce de plante-là. En fait, elle est native d'ici, mais on doit la retrouver ailleurs dans les montagnes parce qu'on en a déjà vu ailleurs. La particularité qu'elle a, c'est que dans le milieu, il y a un cylindre vide. Et avec la pluie, puis l'humidité et la rosée et tout ça, l'eau s'accumule à l'intérieur, puis ça fait comme un genre de cylindre rempli d'eau. Et l'eau est potable. Donc, ultimement, je pense pas qu'on va manquer d'eau ici. Mais c'est possible de boire l'eau qui est à l'intérieur de ces plantes-là. Il y en a vraiment beaucoup. C'est très beau. On avance, le rythme est bon, mais malheureusement, on se fait surprendre par Dame Nature. Oh, mais il neige. C'est quelque chose. Fait que, ouais, il neige beaucoup, puis on a monté plusieurs kilomètres dans la vallée. Il neigeait, il mouille, on a les pieds 100% mouillés. Tout est mouillé à grandeur, tout notre linge, j'ai l'arrêt mouillé, glacé. Puis on est fatigué, 4200 quelques mètres. Je sais pas si on va se rendre jusqu'en haut, parce que on a des piscines à la place des pieds. Il n'est pas avec nous. Le temps n'est pas avec nous. Et oui, on monte carrément les pieds dans des ruisseaux de slush, de neige. Il commence à faire très, très froid. Le guide nous avait dit qu'il ferait environ 8 degrés au sommet. Mais nous, on était donc prêts pour du 8 degrés, mais pas du 0 degré. Vous le voyez aussi, on a seulement des souliers de randonnée. On n'a pas des bottes. On a des bons souliers de randonnée. Mais ils prennent l'eau, donc on a les pieds totalement congelés. Mais notre guide nous encourage en disant qu'il y a un refuge qui s'en vient. Ça va être un vrai refuge. Eh non, c'est pas un refuge, c'est une grotte. Bon, on a les conditions optimales pour faire de la randonnée. Nos pieds, il y avait de la neige sur nos pieds. Il y avait de la... plein de bouche, mais honnêtement, j'ai pas faim.
Ma vision de refuge, c'était plus une petite cabane avec peut-être un feu de bois et non une grotte glaciale. Quand on est arrivé dans la grotte, j'étais totalement frigorifiée. Je grelottais de tout mon âme. Notre guide nous disait qu'il fallait manger. J'avais pas faim. J'étais trop frigorifiée. Et puis là, on n'était pas très loin de la lagune, mais il nous restait quand même encore presque un bon kilomètre pour l'atteindre. Après quelques minutes dans le refuge, moi, j'en peux plus. Je suis totalement congelée. Je me vois pas comment je peux atteindre la lagune dans mon état. Je veux pas faire de l'hypothermie non plus. Donc, je dis ciao, bye. Moi, je m'en vais. Je redescends. Je suis trop congelée. C'est zéro. Il mouille. Le sentier, c'est juste la rivière. Bon, là, je me suis arrêté au moment où il n'y a pas d'eau. Mais c'est juste, on marche dans l'eau glacée. J'ai fait des push-ups. Je grelotte. Maggie, elle a les lèvres bleues. Elle est complètement gelée. Elle a décidé de descendre parce qu'on n'attend plus personne. Là. On a fait... ça n'a plus d'allure, là. On n'attend pas les autres. Puis eux, ils veulent continuer. Je sais pas trop, on s'en fout. Nous, on descend. On est 2 pieds gelés. Hugues et Rosalie m'ont suivi, on a redescendu. Fred a été plein de courage et parti avec le guide. Il voulait aller voir la lagune, il voulait avoir sa photo à la lagune. Ils sont allés, mais nous, on a redescendu quand même assez rapidement pour atteindre des conditions un peu plus favorables parce que la neige était vraiment omniprésente autour de nous. On avait les pieds constamment dans l'eau. On fait juste descendre dans une rivière puis qu'on a les pieds mouillés. C'est que peu importe où je mets les pieds, je finis par avoir les pieds dans l'eau. Plus capable d'être dans l'eau. C'est juste ça, notre sentier. C'est super beau. Le problème, c'est pas que c'est pas beau, c'est que vierge, il fait fret. On est congelé. Je commençais à m'habituer à la belle Cartagena, la suave à 50 degrés. Ouais, je commençais à s'habituer, puis là, ben, on vient se claquer un zéro, comme des fous furieux. Là. Parce que l'eau aussi est belle. Elle est potable en passant. Je disais qu'il y avait de l'eau partout dans le chemin, ben même le sentier est inondé. Fait que soit on enlève nos souliers ou soit, tu sais, ça c'était le sentier. Bien inondé. Et puis naturellement, c'est toujours comme ça dans la vie. Donc on redescend, on arrive presque dans la vallée et le soleil sort naturellement. Mais ça a quand même fait du bien. Ça nous a permis de sécher un peu et de se réchauffer. On était bien contents de revenir à l'auto, de faire sécher nos souliers. Les miens étaient totalement détrempés, ceux à eux aussi. Puis c'est drôle parce que notre guide nous a dit après coup que ben on était probablement dans un des pires mois pour faire cette rando-là parce qu'on était dans le cœur de la saison des pluies. Le repos du guerrier dans l'élément. On est revenu chez Benjamin pour le reste de la journée. On a pu relaxer au soleil. Il faisait vraiment un temps magnifique. Ils ont soif. Du beau lait chaud. Muy bonito. C'est vrai qu'il fait tout ton tapis de bain. Y está bien muy diferente porque acá solamente Il est tout pissé. aguacate de México Petit bébé. y está diferente. Bébé. Ah, ok. Oui. Le lendemain, c'était temps de dire adieu à Benjamin et sa famille. On a passé vraiment un super bon moment à leur compagnie. Ils ont vraiment été très, très, très généreux. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous. Ils nous ont présenté leurs animaux. On a fait le tour de la propriété. C'était vraiment super sympathique. Un peu partout dans la région, on avait vu qu'il y avait des eaux thermales. Donc, on a décidé d'aller essayer ça. Tu viens dans ta piscine? Mais Elle est chaude, là? les eaux thermales. Ouais, l'eau est chaude, là. Ouais, c'est vraiment confort. Après une belle détente dans les bains thermaux, on s'est dirigé vers El Cocuy. Oui, le même nom que le parc national qu'on avait visité la veille. C'est parqué ici. Petit village, Maggie est bien impressionnée parce que c'est toute la même couleur. Tout... c'est tout vert pâle et blanc, là, avec des beaux toits. Vraiment, là, l'usage du bois ici puis de la tuile, c'est beau, là. Et oui, le village m'a charmé avec ses couleurs, son blanc, vert, l'architecture très, très, très identique sur chaque maison. C'était vraiment hyper mignon. Et surtout, le village était vraiment chouette parce que tout petit, on s'y est promené, puis tout le monde venait nous parler. On a parlé avec plein de gens, des gens qui connaissaient quand même super bien le Canada. On a eu une grande discussion avec un monsieur qui connaissait les Canadiens de Montréal. C'était vraiment très, très charmant. Nos premiers empanadas depuis la Basse-Californie, on trouvait toujours que ça avait l'air comme trop frit. C'est pas dans notre genre. Finalement, ceux-là sont très bons. Puis la sauce à côté, wow.
Une sorte de repas. Ils sont au fromage, mais ils sont comme fourrés. Mais ça paraît pas. C'est bon? Très bon. bon. Comme sucré. Sucré un peu? Ça goûte le maïs, mais comme sucré. Ça fait longtemps que j'écœurais Maggie puis que je disais que je voulais une machette. Depuis le El Salvador, j'en voulais une. Ben là, j'en ai trouvé une à El Cocuy. Où ça? C'est le parc qu'on est allé. Et nous, on était à la Laguna Grande. Elle était où, la Laguna Grande? Je crois qu'elle était dans le coin là-bas. Puis on a quitté le village de El Cocuy pour s'engager sur une route qui sera probablement une des plus belles qu'on ait vues du voyage. C'est la passe de Chita. Donc, c'est une passe où on monte tranquillement en montagne jusqu'à près de 4100 mètres. Et le paysage qui se fait à nous est vraiment extraordinaire. C'est super agréable d'y conduire. Et on redescend dans une vallée plus bas. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. 4150 mètres. Petit ranger nous a amenés ici. On est sur la crête de la chaîne de montagne, en fait. D'un bord, en fait, là-bas, ça descend. Puis là, nous, on arrive de là-bas, El Cocuy. 2900 mètres, on est rendu à 4150. C'est Maggie qui chauffe. Puis moi, j'ai vraiment frette. Il fait 6 degrés. Je suis en t-shirt. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Mais c'est vraiment beau, par exemple. Ouais. Je pense que la descente va être encore plus belle que la montée. Gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on découvre d'autres magnifiques villages colombiens. On goûte au fast-food local. Et on se fait inviter à la ferme par une famille colombienne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas à vous abonner. Merci beaucoup. Bye!